l'opinion des auditeurs et téléspectateurs. Ouais. Je reste d'ailleurs avec vous, Lamine Mounima Suissé, parce que c'est avec vous on a refermé les portes et fenêtres de l'émission d'hier sur le non-déplacement du colonel Doumbouya à Sigiri. Plusieurs hypothèses ou raisons sont invoquées, notamment la mobilisation, la non-finition de la Villa Sili ou encore un éventuel remous au sein même de la Grande Muette. Ah oui, tout ça, tout ça, ça paraît être de la spéculation. Tous ces éléments? Oui, avant son déplacement à Kankan, on avait dit qu'il n'oserait pas bouger de son palais. Oui. Il est parti par voie routière jusqu'à Kankan. Bien entendu. C'est le summum de l'audace. Ouais. Et donc, il est parti par la route et il est revenu par la route. Également. Et ce qui est très rare, c'est Dadis qu'il a tenté. En allant à la ça a mal tourné finalement. En allant à la baie, et la baie c'est juste à côté. La baie c'est pas Kankan, c'est deux fois Kankan. Et deux fois Kankan, c'est deux fois la baie. Oui. Alors donc je ne crois pas assez à ces spéculations et ça existe tous les jours. Et vous savez, quand on n'aime pas en Guinée, comme c'était au temps d'Alpha Condé, tout le temps on annonçait la mort de l'homme pendant qu'il était encore vivant. On peut même aller encore un peu en arrière. Avec Lansana Conté. On est habitué. On est habitué à cela dans ce pays. Et c'est pourquoi d'ailleurs dans ce pays-là, on ne croit désormais qu'à ce qui est réel, ce qui se passe. Voilà, donc si la plupart des rumeurs, mais certaines informations ont commencé par des spéculations. Les rumeurs sont parfois extrapolées, sont parfois... Le coup d'État du 5 septembre avait été déjà annoncé dans les médias 6 mois avant. L'arrivée de Mamadi n'était plus un mystère pour les gens. Non, ça c'était une analyse. C'est pas une information. C'est un rapport difficile. C'est un rapport difficile avec Dr Ghané. C'est un rapport difficile avec le chef d'état-major général de l'armée militaire d'alors. Il y a eu des rapports difficiles. Non, c'est ce qu'on dit. Ça a été dit dans la presse. Non, Dr Ghané, aujourd'hui, on ne parle pas de la gouvernance alpha, on a dépassé. Parce qu'il y a une calamité qui est là, on parle de cette calamité, c'est la gouvernance CNRD. Je ne parle pas, je dis, le coup d'état de Mamadi avait déjà été annoncé. C'était devenu un secret de polichinelle. On était à quel mois? On était au mois de janvier. Mois de janvier, non, c'était trop tôt, c'était précoce de penser que Mamadi allait faire un coup d'État au mois de janvier. De toutes les façons, c'était des analyses. Et ça, ce n'était pas des informations. Maintenant, aujourd'hui... Le fait, c'est son non-déplacement. Voilà, il n'a pas été. On avait dit la même chose, qu'il ne serait pas parti qu'il n'irait pas à Zérékoré avant Kankan. Il a été à Zérékoré, il a été à Boké. Et donc là, je n'y crois pas assez. Maintenant, l'autre chose, par rapport au déplacement... Et on a vu le tournoi qui a porté son nom, en tout cas les images et des dires de notre correspondant. Il y a eu de la mobilisation, il n'y était pas. Il n'y avait pas également les têtes de pont du CNRD à Kankan. Il y avait plutôt quelques éléments agités. En sa tête, monsieur Papa, c'est Papa Fofana, non? Oui, c'est bien lui. Voilà, donc Papa Fofana. Oui, qui a fait une sortie. Papa Fofana était là-bas il y a très longtemps. Qualifié d'ethnocentrique. Oui, non, Papa. Ça, c'est pas Papa. Papa, il est très discret. En tout cas, c'est Billy. On peut tout reprocher. On peut tout reprocher à Papa, mais c'est quelqu'un qui est très discret. Celui qui a dit que Mamadi, c'est pour le mandingue. Je m'abstiens de dire de tels propos à l'antenne, mais il méritait quand même une poursuite judiciaire. De la part de, en tout cas, une injonction. Non, pas une injonction. Ça va au-delà, parce que de tels propos, ça porte atteinte même à l'honorabilité du colonel. On est en train de fragmenter mon intervention là. Allez-y. C'est un complément. C'est un complément. Allez-y, vous dites que oui. On reviendra sur Billy. Alors, donc ça c'est, je dis, en plus, on l'a dit hier, un président de la République se déplace. On ne peut pas douter de la mobilisation. Il est parti à Kankan dans un contexte où il n'avait pas été annoncé. On n'avait pas prédit une mobilisation qu'on a connue. Et Sigirine, c'est 2 millions d'habitants. Et 5 000 personnes mobilisées. À Sigirine, ça va vous paraître une grosse mobilisation. Et donc, la troisième chose, c'est vrai, on nous dit que la villa n'est pas prête, ce qui est une réalité. La villa où il devait loger, il doit loger plutôt, n'est pas encore achevé. Donc la finition n'est pas faite. Et il ne veut pas aller ailleurs, il veut aller dormir à Sigiri. Et même la dernière chose,
c'est la date qu'il fallait. La date, elle est problématique, elle est controversée. Le 5. C'était pour aller célébrer le 5 et ça, les gens ont assez de problèmes par rapport à cette date-là. Et parce que le 5, et tenez-vous bien qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé au palais où des gens ont été tués, ont perdu la vie. Donc ils ont leurs parents. Pour la plupart dans cette localité. Alors sortir ce jour pour célébrer le 5 septembre, c'est comme si pour ces gens-là, pour ces familles, piétiner, c'est marcher sur la mémoire de leurs enfants. Exactement. Et je crois que c'est ce qui a été certainement bien compris. C'est pour aller désormais fêter le 2 octobre. Et le 2 octobre, c'est la fête nationale. Et personne ne revendique, bien évidemment, la propriété de 2 octobre. Il n'y a aucune stigmatisation qui sera faite à propos du 2 octobre. Et c'est à cause de ça, d'ailleurs, l'invité qui devrait être avec nous, Ousmane Diawal Diallo, ils sont en ce moment même à la primature, les membres du gouvernement, pour discuter de comment le 2 octobre de cette année va être célébré. Le motif, il est... Voilà, le motif, il est incontestable. Quand un président... quand un chef d'État se déplace dans une localité pour célébrer le 2 octobre, on ne doit pas mettre ça sur différents prismes détestables. Et bien évidemment, quand on... Alors, est-ce que les organisateurs, sans Barry, avaient bien réfléchi par rapport, bien entendu, à ce déplacement du colonel Doumbouya du côté de la Haute-Guinée, dont il est originaire et dont la plupart aussi des victimes du 5 septembre, que ce soit du côté des forces spéciales, que ce soit du côté de la garde républicaine, ils sont tous originaires. D'abord, Monuma disait tout à l'heure que tout ce qui a été dit, en dehors des éléments que lui il a validés, relevait de la spéculation. Et moi, je dis aussi que s'il y a eu de la spéculation, elle a été alimentée par le manque de communication du côté des autorités. Si ça a été, son déplacement a été programmé, le fait de ne pas dire les raisons pour lesquelles ça a été annulé, ça laisse libre cours à toutes les spéculations. Bien entendu. Maintenant, par exemple, sur l'hypothèse relative au fait que sa résidence n'était pas achevée, personnellement, je dis que ça me paraît maigre. Parce qu'il y a eu une réunion qui s'est tenue à Conakry, qui a choisi Sigiri. Est-ce qu'au moment où on choisissait, ça ne remonte pas à un an, au moment où on choisissait, les gens devaient savoir où ils devaient résider. Est-ce que cette résidence devait être prête le 5 septembre. En tout cas, pour Kankan, non, les travaux ont été accélérés. Donc, en termes de préparation, je pense que la moindre... On n'aurait dû pas loger dans cette villa à Kankan. Bien que ça avait été annoncé un an avant qu'il serait à Kankan. On a vu que même la nuit, c'est la dernière... Pendant qu'il était là-bas, il y avait des travaux qu'on continuait à exécuter. Raison de plus. Ça a plu à Diter parce que c'était pour se rapprocher de l'homme qui était très fâché, qui était très fâché avec lui pour une exécution incorrecte des travaux à lui confier. Les tâches ou activités à lui confier du côté de Kankan. Raison de plus, parce que si les organisateurs avaient tiré les leçons de Kankan, ça veut dire que les gens n'auraient pas pu programmer le 5 septembre en ne s'assurant pas préalablement que la résidence serait achevée. Inachevée. L'autre paramètre, à savoir la coïncidence, le caractère controversé ou en tout cas le double sens qu'on peut associer au 5 septembre, là aussi, à la limite, les gens, ils savaient que le 5 septembre, certes, c'est ce jour-là que le CNRD a accédé au pouvoir, mais pour accéder au pouvoir, il a fallu renverser Alpha Condé, et pour renverser Alpha Condé, il y a eu des affrontements et des gens en sont morts. Donc, ça aussi, pour moi, devrait être analysé. Devait être pris en compte. Donc, pour moi, je n'écarte pas l'éventualité des remous dont on a parlé. Il dit que c'est des spéculations, mais c'est pas que une ou deux personnes seulement en ont parlé. D'autres, moi je lisais la dernière fois nos confrères de Jeune Afrique qui s'en sont fait écho, qui ont évoqué des arrestations au sein de l'armée. Donc, dire par exemple que le colonel la dernière fois avait osé aller à Kankan, le fait pour les gens de dire il n'osera pas aller, et le fait de ne pas aller parce qu'il y a effectivement des problèmes,
ça fait deux choses. Donc, Totalement si cette différentes. fois-ci, entre-temps, on a constaté que ce n'était pas prudent pour lui de quitter Conakry, on l'a réalisé, c'est peut-être même un des paramètres qui fait qu'on ne donne aucune explication. Parce que cet aspect-là est moins avouable que tous les autres, deux autres aspects dont on a parlé. Oui, c'est qui t'a. Alors, vous savez, il y a un élément qu'il ne faut pas aussi occulter. Lequel? De tout ce qui s'est passé, parce qu'on avait reçu aussi des informations comme quoi il y a une contre-manifestation également qui se préparait et que les t-shirts avaient été confectionnés à cet effet. Les lieux, si vous avez, pour ceux qui ont suivi un peu, il y a les images qui circulaient, la place des martyrs qui avait été embellie. On est venu afficher non seulement des banderoles, mais aussi des affiches qui réclament le retour du professeur Alpha Condé. Et donc les choses étaient telles, parce que les gens se disaient, si on accepte de le recevoir et de fêter le 5 septembre, on n'empêchera pas, par exemple, les militants du RPG Arc-en-Ciel de manifester, de sortir avec les pancartes, organisation qui s'opposerait à la gouvernance justement. actuelle. Et donc, du coup, la gouvernance actuelle, mais le retour d'Alpha Condé est un peu réclamé. Si, c'est réclamé parce que c'était écrit. C'était écrit sur les pancartes des images qu'on a vues. Alors, je n'ai pas d'effet en tout cas. La mine monumentale, le temps n'est pas grave. Pas d'effet. Ils peuvent le faire comprendre. Non, c'est très facile. Ce n'est plus tu n'as pas besoin de me faire comprendre parce qu'après tout, Wassolo, vous savez comment... Non, je ne suis pas directeur des opérations. Le coordinateur. Ils peuvent le faire à cause de la circonstance. Vous savez comment ça se passe. Je précise que ce que je dis, ce sont les faits. On a vu les images, on a vu les pancartes. Ce qui était écrit, c'est ce que je relaye. Donc, ça faisait que au niveau de la ville, il y avait une certaine tension. Ça, c'était un premier élément. L'autre élément, vous savez que les forces vives avaient décidé de manifester le même jour. Et c'était imprudent. Un cocktail de c'était imprudent que, parce qu'avant, on parlait des forces sociales, mais cette fois-ci, on parlait des forces vives. C'était quand même imprudent qu'avec ce climat-là, que le colonel puisse quitter Conakry, aller à Sigiri. On ne sait pas qu'est-ce qui peut se passer à Conakry. Il y a surtout ce volet-là aussi qui a pesé dans la balance et qui a fait que malheureusement, ou tout au moins heureusement pour lui, il a décidé de ne pas partir. Mais je pense qu'il est prêt à rectifier le tir. Il tient mort du cul à partir à Sigiri pour des raisons peut-être que lui seul il connaît. Marwan. Ce qu'il faut souligner, tous les déplacements du colonel sur l'intérieur du pays ont été des fiascos. Parce que personne ne peut me dire dans ce studio que sa réception du côté de Kankan était la meilleure ou la bonne. Non. Ses déplacements sur Zéro Corée ou sa visite éclair du côté de Boufa ou celle de Zéro Corée, l'Abbé ou autre, c'était dans l'impréparation totale. Donc ça, c'est un fait. À la limite, c'était dans l'improvisation. C'est dans l'improvisation. Ils ont improvisé. Tous les voyages du colonel à l'intérieur du pays ont été improvisés. Donc c'est dans l'impréparation. C'est une évidence. Vous avez vu son déplacement du côté de Kidia. On était même obligé de plaider les élèves de venir grossir. Non, pas plaider, de sortir. Voilà, de sortir. On partait pour et à Zéro Corée aussi, c'était la même chose. Ça, c'est un fait. L'autre chose, je ne peux pas croire qu'on puisse porter l'échec d'une mobilisation du côté de Sigiri ou l'échec de l'arrivée du président à un individu du nom de Papa Fofana. S'il faut, puisqu'il y a deux domestiques auprès du palais, où on met Ousmane Doumbouya. Ousmane Doumbouya aussi. Attendez, on n'a pas dit que c'est notre... Non, je dis, non, mais j'ai eu tout le temps de vous écouter. Vous aurez le temps de répliquer. Donc si on pense que Papa Fofana... Il ne faut pas personnaliser le débat quand même. Non, Marwan. Il est en train de personnaliser le débat. Allez-y. Il personnalise. Ok. Donc, j'accepte. Ce qui veut dire les deux domestiques, les deux amis ou les deux confidents du président, si ça n'a pas marché sur l'un du côté de Kankan, je ne vois pas la raison d'abattre l'autre du côté de Sigiri. Surtout qu'il n'y a pas eu de mobilisation, il n'y a pas eu de réception du président pour juger Papa, pour dire après non que la mobilisation n'était pas à la taille de l'espérance. Ça n'a pas été fait. Donc, je pense que c'est un jugement prématuré de porter l'échec de cela sur un individu. Moi, je pense que les gens qu'on peut juger, c'est ceux qui ont déjà fait preuve d'échec. Donc c'est notamment Ousmane Doumbouya. L'autre chose, du côté de Kankan. Et d'ailleurs, Papa occupe cette fonction. Moi, je ne connais pas les deux. Je ne vois pas pourquoi. Non, mais si vous ne connaissez pas, demandez. Je ne comprends pas l'attitude de mon grand frère Monument. Je ne comprends pas pourquoi le nom de Ousmane te dérange. Je ne sais pas pourquoi ça te dérange. Donc ce que je veux dire, des propos qui sont écartés de la réalité. Ousmane n'est pas de Kankan, il est de Sigiri. Donc tout compte fait. Alors, Dieu merci. Si Ousmane n'est pas de Kankan, alors on ne peut pas
mobilisation. Dieu merci, c'est ce que je voulais écouter. Il n'est pas dans la mobilisation. Non, c'est ce que je voulais entendre. Si Ousmane n'est pas de Cancan, il est de Sigiri. Alors que papa, il fallait le savoir avant de alors que Ousmane est dans les délégations officielles. Qui a vu Papa Fofana ici dans les visites officielles? Ça, c'est la deuxième remarque. Oui, mais la troisième, très rapidement. Oui, très rapidement. Ils se fabriquent les ordres de mission. Il n'est pas laissé parler. Oui, la troisième remarque. La troisième remarque. Ça, vous êtes en train de... Il va évoluer là. On progresse. Allez-y. La troisième remarque la plus pertinente et la plus importante, c'est aujourd'hui l'impopularité caractérisée du CNRD. Vous savez ce qui se passe dans le pays, vous avez vu, ça embrasse tout le monde, ça prend toutes les contrées de la République. Aujourd'hui, ce qui était hier pour le CNRD ne l'est plus aujourd'hui. Je pense que les contestations qui commencent à naître sur le terrain, ce n'est pas parce que les gens les gens ont la nostalgie de Alpha Condé, c'est parce que le CNRD a échoué. Si le CNRD avait réussi, plus personne n'allait se souvenir ou réclamer le retour d'Alpha Condé. C'est parce que les gens n'ont pas été à la hauteur des espérances. Ça, c'est l'élément le plus fondamental dans cette analyse. Je pense que tout ce qui a été dit, il y a eu possibilité, je ne sais pas, tentative de ceci ou de cela. Je pense que les déplacements de Mamadi, que ce soit du côté de l'étranger ou d'ici, je pense qu'il ne faut pas lier ça à une sorte il ne faut pas trouver des têtes à couper pour mettre ça sur la tête des gens qui sont dans l'organisation. On va attendre du côté des États-Unis. Il est attendu là-bas au mois d'octobre. On va voir octobre ou novembre. On va voir parce que les Guinéens de ce côté décident quand même de réserver un accueil pas quand même chaleureux au colonel. D'accord. Donc, on va voir. Mamadi Mades Kanté me dit que Ousmane est de Kouré-Malé. Kouré-Malé, c'est bien dans Sigiri, la mine Moïma. C'est de cela qu'il s'agit. Si papa, d'accord, oui. Donc on ne peut pas imputer ce papa. Il ne faut pas écarter. Allez-y. Allez-y. Marouane n'a qu'à se détromper. Ce n'est pas une question de personne. Moi, je pense que c'est le contexte. C'est le contexte qui fait. Que vous soyez Papa Fofana ou encore, je ne sais pas, Ousmane Doumbouya, c'est le contexte qui fait. Lorsqu'on vous demande de mobiliser dans des circonstances, vous savez que vous savez très bien si ça peut être possible ou non. Le contexte, est-ce que le contexte y était pour qu'on puisse avoir une mobilisation du côté de Sigiri? Je dirais non. On a évoqué ici pas mal de choses. Les cas de mort et puis la célébration aussi. Les emprisonnements. Justement, d'abord, il faut commencer par le bilan d'abord du CNRD. Du CNRD, c'est un gouvernement. Quand on tient compte du bilan du CNRD et de son gouvernement, est-ce que dans ces conditions, le président Mamadou Doumbouya peut être accueilli à bras ouverts à Sigiri? Première question à se poser. La deuxième question à se poser, c'est le contexte, je le disais tout à l'heure, par rapport à la célébration justement du 5 septembre. On a vu par exemple à Conakry comment ça s'est passé avec l'appel du FNDC. D'un côté, vous demandez des cas de mort, même d'ailleurs l'enterrement a eu lieu aujourd'hui, et même aujourd'hui encore il y a eu des échauffourées lorsqu'il a été question de faire l'enterrement. Donc vous dites célébration de la prise du pouvoir le 5 septembre 2021. La prise du pouvoir au cours donc de laquelle il y a eu des cas de mort. Donc vous célébrez votre arrivée au pouvoir. Pendant ce temps, il y a d'autres qui voient cela de notre œil parce que il y a des gens quand même qui ont perdu des parents, des proches, des amis et qui souhaiteraient célébrer cette prise du pouvoir autrement. Mais aussi le cas du FNDC qui a appelé à manifester pour aller contre les dérives ou encore la mauvaise gestion, la mauvaise gouvernance du CNRD. Ça, c'est un autre contexte. Le second contexte, le troisième contexte, c'est quoi? C'est par rapport justement à ce que Monument a dit tout à l'heure. On peut ne pas croire à l'arrivée encore. Je sais que c'est de l'utopie. Nous le savons. L'arrivée, le retour d'Alpha Condé au pouvoir. Mais ça peut être une manière de dire à ceux qui veulent organiser par rapport à l'arrivée du colonel Mamadou Doumbouya, si vous le faites, nous aussi, on va essayer de déranger et voilà ce que nous préparons. Donc tout ce cocktail-là réuni peut amener les organisateurs, y compris même ceux qui sont à la présidence de la République pour dire au président, le moment ne s'y prête pas, le lieu n'est pas propice, il ne faut pas y aller. Donc je pense que c'est une question de contexte compte tenu de ces trois aspects que j'ai évoqués et non pas une question de personne. Parce que si vous prenez l'exemple du football tout de suite là, même si aujourd'hui vous donnez aux îles nationales l'entraîneur du Brésil, c'est pas évident que vous ayez des résultats. Ça c'est par rapport aux joueurs, à l'équipe, à ceux que nous avons qui composent le Syrie. Donc c'est un peu ça, c'est un exemple
frappant pour expliquer encore l'échec qu'il y a eu lorsqu'il est question de faire de mobilisation. Que ça soit à Cancan ou ailleurs, c'est parce que le contexte n'y s'y prête pas, mais aussi par rapport à la mauvaise gestion, la gouvernance, il y a 2 ans, la gouvernance, ce qu'on nous a fait croire. Oui, bien sûr. Voilà. Ce qu'on nous a fait croire depuis le départ, depuis la prise du pouvoir, pour ce qui est de la refondation, pour ce qui est de la rectification institutionnelle, est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je dirais non. Donc lorsque vous voulez vous déplacer, il faut avoir quand même un bilan à présenter pour inciter les gens à sortir. Alors, si ce n'est pas le cas, c'est voué déjà à l'échec. Oui, aujourd'hui.